l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel a été donnée au serviteur Moïse pour représenter la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et l'Éternel, Dieu va dire comment recouvrir cette arche d'un couvercle appelé propitiatoire et tout ce qui va avec. Donc l'arche de l'Éternel est une architecture venue du ciel. L'arche de l'Éternel a été communiquée aux hommes par l'architecte céleste, l'Éternel Dieu. Et ce qui est extraordinaire dans cette arche, c'est que l'Éternel a dit dans Exode le chapitre 25, le verset 22, à son serviteur, attention à l'arche que tu vas construire. Parce que tu construiras une arche, mais sache, sur cette arche, je me rencontrerai avec toi. En réalité, l'arche abritait la présence de l'Éternel Dieu. L'arche abritait la gloire de Dieu. Et c'est ainsi, des générations et des générations après Moïse, le roi David va entreprendre de faire monter l'arche de l'Éternel. Et ce n'est pas n'importe qui pouvait travailler à faire monter l'arche de l'Éternel aux côtés du roi. C'est ainsi que le roi va faire appel à toute l'élite d'Israël. L'élite d'Israël maintenant va venir. Ils vont se présenter. Ils vont mettre, un process en place pour déplacer l'arche de l'Éternel. Tout était bien. Tout était bien fait, tout était bien calculé. Et devant cette arche, le roi avait mis des hommes de confiance en place. Parmi l'élite qui devait travailler à conduire l'arche, il y a un homme du nom de Uza, élite d'Israël, connu du roi, aimé du roi. Et il va être là. Il était devant. Il conduisait le char sur lequel était placé l'arche de l'Éternel. Tous marchaient dans la joie, tous étaient heureux parce que la présence de l'Éternel était là. L'arche de l'Éternel était là. L'arche de l'Éternel où habitait l'Éternel Dieu était là avec eux dans cette marche. Et soudain, des circonstances inattendues ont fait vaciller le char. Et l'arche aussi va se mettre à bouger. L'arche veut tomber. L'arche vacille. Mais un homme de bien du nom de Uza ne peut pas s'empêcher de retenir l'arche. Parce que l'arche représente la présence de l'Éternel. Uza va tendre la main. Uza va essayer d'arrêter, d'empêcher l'arche de tomber. Uza, dans une bonne volonté, va essayer de stabiliser l'arche. Mais Uza va commettre l'imparable. Uza va toucher l'arche. Et sur le champ, la colère de l'Éternel Dieu s'enflamma contre Uza. Et l'Éternel Dieu le frappa sur le champ. Et Uza en est mort. Nous sommes en train de parler de la représentation de la présence de l'Éternel au milieu d'Israël, des hommes de l'Ancien Testament. Mais gloire soit rendue à Jésus, car Jésus est venu sur la terre. Jésus est passé par la croix. Jésus est mort, ressuscité, remonté, et parce qu'il est monté au Père, présenté un sacrifice agréé du Père. Toi et moi, nous sommes nés de lui, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous avons le sceau de Dieu en nous, qui n'est nul autre que son Saint-Esprit. Et c'est ainsi que dans Éphésiens le chapitre 2, le verset 22 nous dira que nous avons été édifiés. Toi et moi, nous avons été édifiés comme le bois d'acacia qu'on a édifié pour que ça prenne la forme d'une arche. Et sur cette arche, la présence de l'Éternel est venue. Alors toi et moi, nous avons été édifiés selon Éphésiens 2, 22 pour être aussi l'habitation du Saint-Esprit. La même présence qui était sur l'arche, cette même présence est en toi, est en moi. Nous donnant aussi d'être des personnes sanctifiées, mises à part pour l'Éternel Dieu.
Alors si l'Éternel Dieu n'a pas hésité à frapper Uza jusqu'à ce qu'il trouve la mort, parce que Uza a fait ce qui était interdit. Imagine-toi, Uza a fait une faute, et sa faute était de toucher là où la présence de l'Éternel était identifiée. Aujourd'hui, la présence de l'Éternel est identifiée en toi. La présence de l'Éternel est identifiée en moi. Ce qui doit enlever de moi et de toi tout sentiment de peur, tout sentiment de crainte, parce que l'Éternel Dieu protège toujours où règne sa présence. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es un édifice de Dieu. Tu as été édifié pour abriter la présence de Dieu. Que cette parole reste en toi. Si Dieu est avec toi, si Dieu est en toi, Dieu n'a pas hésité de frapper un homme de bien tel que Uza parce qu'il a commis une faute. Ne crains pas les sorciers, ne crains pas les flèches qui volent de jour comme de nuit, ne crains pas toute mauvaise parole qui viendra contre toi, car il y a une présence en toi qui est capable de se défendre elle-même. Que la paix et la grâce de Dieu te donnent de réaliser qui tu es en Christ, et cela te donnera de marcher sans avoir peur, comme David le déclare. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a point de crainte, car l'Éternel